Et à cet effet, cet exercice s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre prochaine du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique PREMAP. Conçu dans la vision stratégique Simandou 2040, le rapport, notamment dans son volet consacré à la décentralisation, entend combler un vide majeur dans la gouvernance locale. Le gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, et conformément aux orientations stratégiques définies dans le cadre du programme de réforme, s'engage à rationaliser et simplifier les procédures administratives, renforcer les capacités des services déconcentrés pour rapprocher davantage l'État des citoyens, accroître l'autonomie des ressources des collectivités locales, promouvoir une culture de performance et de redevabilité. La Guinée a fait le choix d'une transformation en profondeur de son administration. Avec la mobilisation conjointe d'anciens et de nouveaux cadres, les jalons sont posés et le processus apparaît désormais irréversible. Conformément aux instructions de M. le Président de la République et à la coordination de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons entrepris ce chantier. Nous sommes sur la phase du diagnostic. Il y a eu déjà un diagnostic territorial où les équipes ont tourné dans toutes les collectivités de notre pays pour recueillir d'abord les avis des usagers des services publics, les avis également de ceux qui travaillent au quotidien dans les collectivités. Au sortir de ces ateliers thématiques qui vont permettre d'approfondir le diagnostic, nous pourrons maintenant décliner une vision claire de réforme de notre administration publique. Ces ateliers thématiques centrés sur les secteurs clés sont initiés par la Direction nationale de la réforme administrative. Ils constituent un instrument privilégié pour bâtir une administration performante, moderne et capable de répondre efficacement aux attentes des citoyens. Comme annoncé dans les titres au département de l'énergie, le cadre de dépenses à moyen terme pour la période 2026-2028 du secteur a été élaboré puis validé en bréviaire pour mieux planifier les actions de développement et utiliser plus efficacement les ressources allouées à cet effet. Nabi Kamara. Doter le secteur de l'énergie d'un outil crédible et réaliste reflétant la priorité nationale et répondant aux attentes légitimes des populations en matière d'accès équitable et durable des ressources de base. C'est l'ambition affichée du gouvernement guinéen. C'est dans ce cadre justement que le ministère de l'Énergie travaille actuellement à la finalisation et validation du cadre des dépenses à moyen terme du secteur de l'énergie. Le programme que nous discutons s'articule autour de 3 programmes principaux. Un programme de soutien qui gère le fonctionnement de l'administration du ministère. Un programme de développement des infrastructures énergétiques qui assure la production, le transport de l'énergie. Et un programme d'accès à l'électricité qui assure la distribution de l'énergie au niveau du pays. Nous remercions toute l'équipe qui a travaillé déjà sur le programme préliminaire et nous les invitons à redoubler d'efforts pour qu'on puisse présenter un résultat qui répond aux attentes de M. le ministre et de tout le gouvernement. Pour le ministre de l'Énergie, la finalisation et la validation de ce document budgétaire constitue une étape majeure pour garantir une allocation des ressources. Sa finalisation et validation constituent une étape capitale pour renforcer la discipline budgétaire, améliorer l'efficacité de la dépense publique et garantir une allocation optimale des ressources. Il s'agit de poser les bases d'une planification budgétaire à moyen terme qui soit réaliste, crédible et orientée vers l'impact. Cette rencontre des cadres du ministère de l'Énergie devrait contribuer à la mise en place de la politique énergétique dans notre pays. À Bruxelles, se tient actuellement une rencontre de haut niveau dans les locaux de la Commission de l'Union européenne. Le patron de la diplomatie guinéenne a eu des échanges avec le commissaire en charge des affaires internes de cette institution. Au menu, le dossier lié à la migration irrégulière. Dr Maurice Anda Kouyaté recommande un changement de paradigme pour aller vers des solutions plus concertées. Explication, Makeme Dunzo. Autour de la table, une délégation guinéenne conduite par le ministre des Affaires étrangères, reçue par le commissaire des Affaires internes et la migration de l'Union européenne. Les échanges portent sur le sujet migratoire. Conakry et Bruxelles cherchent une solution concertée pour lutter contre le phénomène. Récemment, dans une lettre adressée à la partie guinéenne, le commissaire Magnus Brunner avait émis des inquiétudes face au taux assez élevé de Guinéens installés illégalement dans l'espace européen.
to show that we are aligned, that Guinea does everything. C'est une grande rencontre que nous avons eue et je remercie très sincèrement Monsieur le ministre qui a répondu à ma lettre. Nous sortons de cette réunion de travail avec quelque chose de concret. C'est que nous allons renforcer la coopération sur la question de la migration irrégulière entre la République de Guinée et l'Union européenne. Je voudrais d'abord remercier le commissaire qui a bien voulu nous envoyer une lettre et nous avons préféré venir rencontrer la Commission de l'Union européenne puisque nous tenons à la stabilité, à l'excellence de nos relations avec l'Union européenne. Nous avons parlé franchement et nous sommes arrivés à un but commun. Le but commun, c'est que nous devons tous faire en sorte que les populations soient protégées, surtout la migration illégale. Nous luttons tous pour protéger la dignité des hommes. Donc, dans ce cadre-là, nous avons parlé avec d'autres pays européens, mais aujourd'hui, avec le commissaire, nous avons discuté de cela et nous allons trouver rapidement des résultats concrets sur lesquels nous devons travailler et des objectifs très concrets. Le chef de la diplomatie guinéenne se réjouit de cette approche de concertation entre les deux parties. Pour Dr Maurice Anda Kouyaté, le traitement de ce dossier requiert tact et coopération. Il a exprimé au commissaire européen sa position de voir les Guinéens établis en Europe traités avec dignité et respect. Le ministre Kouyaté a également fait le point sur la refondation en cours. Nous avons pris 3 ans à interviewer des villageois dans les usines, partout en Guinée. 3 ans. Certains disaient, oh, une constitution, on peut la faire en 6 mois, vous voulez retarder, allez-y, allez-y. On a dit non. Non, nous n'allons pas faire cela. Nous allons poser la question aux gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Et nous l'avons eu. Maintenant, le projet, il est prêt. Nous l'avons diffusé, ça fait près de 2 mois qu'on est en train de la diffuser partout, à l'extérieur de la Guinée, à l'intérieur de la Guinée, dans les villages, partout, pour dire, voilà ce que vous avez proposé, est-ce que c'est bon? Et ça va se terminer le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, on rentre en campagne pour l'adoption de ce projet de constitution qui va être soumis au vote le 21 septembre. Destination Kindia, Roredi, district de Tatagui où 10 hectares sont reboisés. C'est dans le cadre de la poursuite de la campagne de reboisement 2025 financée par le Fonds de l'environnement et du capital naturel. C'est la ministre de l'Environnement accompagnée de celui du budget qui a présidé les opérations. Bausman. Dans la ferveur, les populations du district de Tatagui relevant de la commune urbaine de Kindia accueillent les autorités du ministère de l'Environnement et du Budget. C'est dans la dynamique de la poursuite de la campagne de reboisement 2025. Nous savons tous ce que représentent nos arbres. Ils protègent notre eau, notre nourriture, notre santé et l'avenir des générations futures. Et c'est pour cela que la lutte pour nos forêts me touche profondément. Ce n'est pas une simple mission technique, c'est une mission de cœur, une mission de dignité, une mission de notre souveraineté et de notre avenir. Et je le dis avec conviction, reboiser, c'est sauver la Guinée. Chaque arbre planté aujourd'hui protège une rivière, un champ, une famille. Cette opération de reboisement financée par le FECAN concerne 10 hectares. Le site choisi est une forêt classée depuis 1942 sur le long de Roredi. Après la mise en terre, des consignes fermes sont données pour un suivi rapproché des plans et la protection de l'ensemble de la forêt classée. L'ONG et ses partenaires se sont engagés à accompagner le gouvernement à la restauration et à la préservation de notre environnement à Roredi pour une superficie de 10 hectares. Ce site est situé à 21 km du centre-ville. Est l'une des forêts classées les plus prestigieuses, protectrices et régulatrices des conditions climatiques de la commune urbaine de Kindia. L'événement est mis à profit pour vulgariser le de nouvelle constitution aux populations de Tatagui et districts environnants mobilisés pour la circonstance.
Ici à Conakry, c'est parti pour les travaux du conseil d'administration de la Chambre des mines de Guinée. Acteurs clés du secteur sont mobilisés pour débattre de la nouvelle convention collective, mines, carrières et autres, un outil efficace pour répondre aux besoins de l'État et des populations impactées par les exploitations minières. Abakar Diaby, Mamadou Djoumaba. Pour faire face aux défis imminents du secteur minier, la Chambre des mines et ses partenaires se concertent à Conakry. Cette vision consiste à analyser de fond en comble les règlements intérieurs et la convention collective mines, carrières, industrie minière et assimilée. Des questions d'actualité que la Chambre des mines entend aborder en vue de rationaliser les activités minières au bénéfice des populations guinéennes. Les sociétés minières sont régies par les textes, dont la convention collective. Celle qui était là jusqu'ici a duré et elle vient de faire objet de révision. Il y a une nouvelle convention collective qui a été prise, qui est rentrée en vigueur et il y a des textes pour la compléter. Et donc on parlait de certains de ces textes-là. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du conseil d'administration convoqué par la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre des mines. Cette session prend en compte plusieurs aspects, dont l'enregistrement des nouvelles sociétés minières au niveau de la structure. Maintenant qu'on adhère à la Chambre des mines, tout à l'heure nous venons de finir avec le président de la Chambre des mines. Il nous a promis de nous partager la vision de la Chambre des mines. Et au fur et à mesure, nous allons apprendre et nous allons voir dans quel cadre nous allons contribuer au développement de la nation, mais aussi au progrès de cette institution. Nous sommes là pour éviter que nos minerais ne soient dépréciés ou bien sous-évalués par les miniers. Nous devons vérifier les déclarations faites par les miniers. Donc pour ça, il faut qu'il y ait la confiance. Dans cette salle, beaucoup de décisions sont proposées pour mieux harmoniser les interventions sur le terrain. Une manière d'impacter positivement le secteur minier pour le développement socio-économique du pays. Et l'ANAIM, en tant que structure interface entre l'État et les sociétés minières, je pense que c'est extrêmement important d'être présent et surtout jouer tout son rôle pour mettre en œuvre la politique en matière d'infrastructure, en matière de gestion des infrastructures d'évacuation des substances minérales en République de Guinée. Ces travaux vont se dérouler sur des jours pour aboutir à la signature des conventions stratégiques avec ses partenaires de premier plan afin d'aider les autorités à mieux réguler le secteur des mines. Dans l'actualité encore, mais cette fois-ci en plus bref et en image, 25 août 1958, la Guinée est appelée à se prononcer sur la proposition de la France à l'intégration de la communauté. C'est dans ce contexte que le président du conseil de gouvernement, député de Conakry, d'alors Ahmed Sékou Touré, prononce son discours en présence du président du conseil français Charles de Gaulle. La Guinée votera non au référendum et proclamera son indépendance le 2 octobre 1958. Souvenir. Dans le système éducatif, les réformes se poursuivent pour qualifier l'école guinéenne et les enseignants nouvellement recrutés ne comptent pas rester en marge du processus. Ils se sont retrouvés récemment à Kindia pour réaffirmer leur engagement à accompagner les réformes en cours. Mamadou Saliouba, Fanala Baya Kamara. Venus de différentes régions du pays, ces enseignants se sont donné rendez-vous à Kindia. Ici, sur plus d'1 kilomètre, ils ont marché pour saluer les grandes réformes engagées dans le système éducatif guinéen. C'est pour magnifier notre reconnaissance envers le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement par rapport aux efforts qui sont fournis pour l'engagement des enseignants contractuels à la fonction publique. Pour nous, c'est un acte héroïque. Et il faut le saluer à juste titre. De par le passé, il y avait des préfectures qui n'avaient même pas un enseignant, mais aujourd'hui, l'État, avec ce recrutement à la base, a permis de doter ces préfectures-là d'enseignants. Et ces enseignants sont déterminés à servir la nation, à servir l'école de la République. À la Maison des Jeunes, point d'orgue de la marche, leaders syndicaux, autorités éducatives et administratives se sont relayés pour louer les acquis des autorités de la transition dans le secteur de l'éducation. Vous prouvez aujourd'hui à la vue de tout le monde que vous êtes reconnaissant. Cette reconnaissance, vous levez pour le général Mamadou Doumda. C'est grâce à lui que vous vous retrouvez aujourd'hui fonctionnaire. C'est la première fois en Guinée qu'on introduise plus de 10 000 fonctionnaires enseignants pour combler le vide, pour combler le besoin
des différentes communautés. L'homme de 5 septembre 2021, président de la République. Depuis sa venue, l'éducation a été toujours une de ses priorités. Ces enseignants ont été recrutés à la fonction publique après 8 ans de service sans rémunération. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais motivés à travailler pour la qualification de l'école guinéenne. Les professionnels de la santé se retrouvent également à la baie pour un renforcement de capacité. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet appui au développement organisationnel et institutionnel de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en toile de fond accélérer la lutte contre les violences basées sur le genre. Saint-Martin Fassinadouno. Ils sont 25 professionnels de la santé composés de médecins légistes, de gynécologues, d'infirmiers et de sages-femmes à bénéficier de cette formation liée au processus de prise en charge et de lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée. De façon spécifique, le projet de F2DHG développe des activités de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne d'intervention dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On a réuni cette fois-ci les agents de santé pour les parler de ce thème. Nous avons exécuté cette activité en partenariat avec Féminis Opportunisme. Nous avons eu à partager quelques modules, entre autres le circuit de la victime de VBG. Également, on a essayé de rappeler les textes législatifs en rapport avec les VBG en Guinée et les documents qui suivent ces VBG en Guinée. Les acteurs en lien avec la lutte et le traitement des cas de VBG, notamment les organisations de la société civile, la police, la gendarmerie, la justice, les professionnels de la santé, sont associés à cette démarche. Désormais, si je reçois un cas de VBG, je sais où l'orienter et vraiment je vais approcher mon médecin pour qu'on puisse voir la victime ensemble. La méconnaissance et la faible application des droits de l'homme dans la gestion de cas de VBG, la faible connaissance de la procédure pénale, des mécanismes de prise en charge médico-sociale et judiciaire, du référencement et de l'assistance psychosociale sont entre autres les points essentiels sur lesquels les bénéficiaires ont été outillés pour être en mesure de gérer à l'avenir les cas de VBG. L'accès des personnes vulnérables aux services de santé sexuelle et reproductive se pose en termes de défis. Pour alerter les décideurs, l'organisation de secours aux handicapés de Guinée et ses partenaires présente à Conakry les résultats d'une enquête menée à travers le pays. Marwan Kamara. Ce document recense les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées. Il a été élaboré par l'Organisation des secours aux handicapés de Guinée en partenariat avec Amplify Chance dans le cadre du projet service inclusif de santé sexuelle et reproductive pour les personnes handicapées. Nous avons conduit une enquête pour évaluer le niveau d'accessibilité des personnes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive en Basse-Guinée et en Moyenne-Guinée. À la suite de cela, nous sommes réunis aujourd'hui pour partager ce document de plaidoyer à l'effet d'inviter tous ces décideurs-là à prendre désormais en compte les questions de handicap dans les politiques sanitaires de développement dans notre pays. Objectif, garantir à tous un accès équitable, adapté et de qualité aux services de santé sans aucune discrimination. Au niveau de la population, de vraiment accepter et accompagner les personnes porteuses de handicap dans leur prise en charge sanitaire afin d'avoir une prise en charge correcte. C'est de penser aux personnes en situation de handicap, non seulement à l'accessibilité, à l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Il y a le niveau, mais vu qu'on nous néglige. Autre ambition, lever les barrières physiques, informelles et comportementales qui freinent encore l'accès des personnes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive en Guinée.
Au ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, les acteurs du textile Kendeli sont sensibilisés afin de mieux protéger ce produit. L'initiative est portée par le service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique, dont les responsables ont conféré avec les teinturières de Kindia les pièges pour éviter la contrefaçon était au cœur de l'échange. N'est-ce pas, Abdul Karim Kamara? Dans la ville de Mangakindi Kamara, ce hangar est le sanctuaire du textile dénommé Kendeli, un patrimoine fruit d'un savoir-faire ancestral qui repose aujourd'hui sur une centaine de motifs reproduits sur le tissu. Mais le constat révèle que la non-protection de ces ingéniosités est une occasion perdue en termes d'investissement. C'est le gouvernement qui pourra nous aider pour ça. Et non qu'à interdire les gens là de pirater nos produits. Il y a beaucoup de manque d'informations. Nous ne sommes pas informés. Et nous sommes prêts désormais à protéger le produit, à suivre les démarches administratives. Ici, ces braves femmes teinturières de Kindia reçoivent une délégation du service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique. Elles sont sensibilisées à l'intérêt de la protection des motifs de textiles traditionnels par les dessins et modèles industriels ainsi que les marques collectives. Les prérequis, c'est la protection. Nous avons entendu parler des tissus qui sont des motifs qui font l'objet de reproduction gratuite. Aucune action en justice n'est menée. Et c'est des activités qui sont de nature à tuer l'emploi à la base. Donc on n'a pas du tout intérêt à rester tranquille face à une telle situation. Il fallait d'abord identifier la paternité de ce à quoi elles sont en train de produire. Cela ne peut pas aller sans la propriété intellectuelle. Il est temps de les faire profiter de ce qu'elles ont créé. Au ministère de l'Industrie et des PME, une vaste campagne de sensibilisation est aujourd'hui enclenchée dans le secteur du textile pour informer sur le fait que cette activité sans la propriété intellectuelle est en insécurité et peut même s'effondrer par l'effet de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. Les membres de la JICA face à la presse, cette fédération guinéenne qui réside à New York, annonce officiellement l'organisation d'une journée porte ouverte aux États-Unis. Au programme, un symposium économique, une journée culturelle, un dîner d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays. Makeme Donzo, Moussa Bangoura. La GICA est l'organisation guinéenne la plus ancienne à New York. Cette fédération reconnue par l'État américain travaille en collaboration avec le Conseil des Guinéens de l'étranger et nos représentations diplomatiques. En séjour au pays, le bureau annonce dans un point de presse le lancement d'un forum économique du 26 au 28 septembre à New York. L'objectif est de créer des opportunités d'échange entre les opérateurs économiques américains et leurs homologues guinéens. Les Guinéens vivant aux États-Unis veulent tisser des confiances avec les Guinéens vivant ici. Parce que nous avons constaté qu'auparavant, il y a toujours cette manque de confiance qui est là entre nous qui sont là-bas et les Guinéens qui sont ici dans les cadres de travail ensemble. Et nous voulons vraiment briser ce tabou. Raison pour laquelle on a organisé cette convention. Cette conférence de presse plante le décor du programme Porte ouverte sur la Guinée dans sa première édition à New York. Pendant ces 3 jours, les projecteurs seront sur la Guinée et ses opportunités d'investissement. On a invité des entreprises de quitter la Guinée, venir voir nos réalités là-bas aux États-Unis, voir combien de fois nous travaillons pour que chaque fois qu'on envoie quelque chose ici, que cela soit pris en considération et que nous puissions vraiment travailler ensemble pour non seulement contribuer au développement de la Guinée, mais aussi créer de l'emploi pour les Guinéens. Ce forum va réunir des entreprises internationales, des opérateurs locaux, les investisseurs et des experts venus d'horizons divers. Le but est de construire des partenariats stratégiques au service du développement rapide et durable de la Guinée. À Sigiri, les bonnes volontés se manifestent pour apporter leur soutien aux victimes des dernières inondations, des inondations qui ont causé assez de dégâts dans cette ville aurifère, dont un cas de décès enregistré. C'est la société Doko Gold Mining qui apporte des vivres aux sinistrés. Et là, je fous de Bangali Fofana. Quand la
la commune urbaine de Sihiri, les eaux de pluie ont débordé leur lit naturel pour se déverser dans les concessions des paisibles citoyens, faisant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Depuis l'annonce de cette calamité naturelle, nombreuses sont des bonnes volontés qui ont apporté des soutiens aux sinistrés, parmi lesquels la société Gold Mining de Doko, venue au secours des sinistrés avec 100 sacs de riz. On a jugé nécessaire d'aider les autorités locales, les autorités préfectorales, dans l'accompagnement de ces sinistrés. On a trouvé 100 sacs pour donner à la préfecture pour qu'ils donnent ça à ceux qui ont eu des dégâts. La société Doko Gold Mining fait du social une priorité dans son programme d'exploitation des gisements d'or ici à Sigiri. Un sentiment de joie du fait que la société Doko Gold d'abord a pris le côté social et dans le cadre de son exploitation et prendre l'initiative d'accompagner la communauté de la zone, c'est-à-dire la population touchée par les dégâts et les accompagner en les offrant 100 sacs de riz comme leur accompagnement à titre personnel. Mon remerciement d'abord à la société Doko Mining, vraiment ce qu'ils ont fait, c'est vraiment significatif. Je les encourage à continuer, je vous remercie très bien. Je ne fais que dire à les autres sociétés d'emboîter le pas. Malgré les efforts de sauvetage déployés par les autorités préfectorales, un jeune garçon a trouvé la mort lors de ces inondations ici à Sigiri. Et puis, dans le cadre de l'organisation du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, la Haute Autorité de la Communication HAC invite à une réunion de prise de contact le mercredi 27 août 2025 à 11h à son siège. Les partis politiques, les plateformes de la société civile reconnues par l'État et les mouvements de soutien des opinions désirées de bénéficier de la couverture médiatique. La HAC s'est comptée sur la présence effective de tous les acteurs concernés. Conakry le 25 août 2025 pour la Haute Autorité de la Communication. Boubacar Yassine Diallo. En déplacement, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Fassou Teya, vient d'entamer une visite à la région forestière. Première étape, la préfecture de Nzérékoré pour une large vulgarisation du projet de nouvelle constitution à langue du terroir. Le ministre Teya s'est adressé aux populations afin de leur expliquer le contenu de ce texte, pilier de la refondation engagée par les autorités. Al-Gassimouba. Accueilli en véritable fils du terroir par une population enthousiaste dès l'Arc de Triomphe, Fassou Teya a choisi la symbolique place des martyrs de Nzérékoré pour exposer les grandes orientations de sa mission. À la tête du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, il est venu à la rencontre de ses concitoyens de la région forestière avec une double ambition: renforcer le lien entre l'État et les populations et porter le message du projet de la nouvelle constitution, clé de route de la refondation institutionnelle engagée par le CNRD. La constitution n'est pas seulement un texte juridique, celle que nous avons aujourd'hui. Elle est aussi un contrat social qui unit l'État avec ses citoyens. Le projet actuel comporte plusieurs innovations, dont le droit à l'éducation gratuite et obligatoire jusqu'à 17 ans, ainsi que la gratuité de la formation professionnelle et universitaire pour nos étudiants, nos enfants. Le texte constitutionnel en cours de vulgarisation est perçu ici comme un véritable espoir pour une Guinée nouvelle, plus stable, plus démocratique et plus inclusive. Cette journée est pour la population de Nzérékoré une journée de démonstration à se mobiliser massivement pour le vote référendaire du 21 septembre. Votre visite aujourd'hui nous rassure et nous motive car elle ouvre de nouvelles perspectives pour valoriser ces atouts au bénéfice de nos populations. Cette visite de Fassou Teya s'inscrit dans la dynamique de proximité initiée par le gouvernement. À Nzérékoré, autorités administratives, élus locaux et citoyens se mobilisent pour sa pleine compréhension en vue du référendum du 21 septembre.
Dans les 57 quartiers de Kankan, la famille présidentielle poursuit sa campagne de vulgarisation du contenu de la nouvelle constitution. À Kankankura, le contenu est expliqué en langue locale pour mieux édifier les citoyens. Diamokaba, Toumani Siradialou. Des stratégies novatrices émergent à Kankan en faveur du projet de nouvelle constitution. L'un des effets est l'implication des jeunes pour maîtriser tous les articles. Le projet cadre parfaitement avec l'esprit entrepreneurial pour faciliter la diffusion rapide du texte constitutionnel. Là-dessus, l'initiateur s'inspire ici de l'esprit patriotique du président de la République pour intensifier la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Le concours pour comprendre bien le contenu de la nouvelle constitution, ce n'est pas d'autres personnes, c'est les jeunes même qui seront formés. On va leur donner l'occasion d'offrir une entreprise, c'est-à-dire une moto comme entreprise, à celui qui va lire mieux la constitution et qui va bien l'interpréter à l'issue de cette formation. Management, leadership, création d'entreprise. Quand la jeunesse se donne la main, le développement est possible. Et ça, c'est le vouloir aujourd'hui de notre général, le président de la République. C'est son cheval de bataille. Préparer la jeunesse, donner du travail à la jeunesse, apprendre à la jeunesse ce qu'il doit faire, apprendre à la jeunesse ce qu'il doit dire. Ali Badara Kondé bénéficie du soutien de la famille présidentielle, celle d'encourager l'épanouissement de la couche juvénile pour la transformer en atout pour le développement, un tremplin pour valoriser son potentiel. Au nom de la famille présidentielle, l'initiative est vraiment salutaire. L'implication de la couche féminine est l'un de nos souhaits pour qu'elle s'émancipe. L'initiateur a aussi le soutien de la famille présidentielle. Au cœur des priorités du formateur, l'entrepreneuriat jeune pour contribuer au développement personnel et à l'essor de l'économie nationale. La traduction de la future loi fondamentale par la jeunesse déclenche un nouveau départ sur le chemin de la refondation. La maison des jeunes de Ratsoma a servi de cadre au lancement d'une campagne de sensibilisation axée sur la vulgarisation du contenu de la nouvelle constitution, une conception de Massidi Agency pour éclairer la lanterne des acteurs du spectacle vivant et responsables de coopératives du Grand Conakry. Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. La maison des jeunes de Ratoma, théâtre d'une importante rencontre populaire. C'est une initiative de Massidi Agency, une agence de spectacle vivant qui milite pour la vulgarisation du contenu de la nouvelle constitution en Guinée, afin d'éclairer les leaders d'opinion sur ce projet de loi. On est contente. Pourquoi? Parce que la liberté des femmes, l'égalisation de la femme et la prise en charge des femmes à la maternité et puis la prise en charge des enfants à l'école. Donc on est très ravis. Acteurs culturels, tenanciers de plage, influenceurs et responsables de coopératives sont des principaux participants à cette campagne de sensibilisation sur les enjeux de ce texte majeur. Nous sommes là pour parler de la vulgarisation de la nouvelle constitution. Donc moi je dirais que c'est une bonne chose pour tous les Guinéens, hommes, femmes et jeunes, parce que c'est une chose qui serait bon pour notre pays. Depuis plusieurs mois, la structure est sur le terrain pour expliquer la teneur de ce projet à la population. C'est la dernière ligne droite dans le processus de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Désormais, l'heure est à la formation des jeunes sur la communication autour du projet. À Matam, au siège, le Centre national de surveillance et de police des pêches, le directeur général mobilise les jeunes pour les outils en technique de communication pendant la campagne référendaire annoncée pour ce 31 août 2025 pour les autorités. Abdul Karifa Keita, Abfaïsa Gaba. À quelques jours de la campagne référendaire, des jeunes sont initiés à la communication sur le projet qui sera soumis au vote. À Matam, des jeunes venus de différents quartiers s'approprient le contenu du document pour une communication à grande échelle. Et l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire mène les débats. Aujourd'hui, j'ai communiqué avec ces jeunes, je leur ai expliqué le fondement même pourquoi ce projet de nouvelle constitution, ainsi
important, ils ont compris, j'ai mis dans leur bouche et aujourd'hui ils peuvent aller partout où ils peuvent mettre les pieds pour expliquer aux autres. C'est aussi ça l'article 31 du projet de nouvelle constitution. Cet article est très clair qu'il est du devoir pour chaque citoyen de comprendre cette constitution. À travers cet exercice, les 199 textes de loi sont passés au crible et ces jeunes se veulent des porte-étendards pour une large communication sur les différentes innovations apportées. Tous ceux qui étaient dans cette salle sont issus des différents groupes d'ethnie. Tous ceux qui sont là certaines parlent 3 langues, une seule langue, au moins une langue. Donc ils vont partir. Ils ont compris ces choses en France, mais ils peuvent les restituer dans leurs langues différentes. Au cours de cette rencontre de partage, les innovations au sein de cette future loi fondamentale ont été longuement abordées. À ligne de mire, servir de bouclier pour une communication efficace et responsable. Même exercice à Bokeh sur place, c'est la direction régionale de la police qui organise une séance d'information et de sensibilisation sur le contenu du projet de nouvelle constitution. Au cours de cette rencontre, les différents articles ont été abordés, notamment ceux axés sur le rôle des forces de défense et de sécurité. RTG Bokeh, Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. À l'image des autres couches sociales du pays, les agents de la police de la préfecture de Bokeh se mobilisent également pour s'approprier le contenu du projet de nouvelle constitution. Devant ces hommes en uniforme, leur chef hiérarchique passe au peigne fin les différents articles qui composent cette nouvelle loi fondamentale. J'ai cru devoir inviter tous les policiers de la région pour que, de ma façon, je puisse vulgariser ce projet de constitution, de ce document, de le lire, de le comprendre et à leur tour de vulgariser, d'informer la population par rapport au contenu de ce projet. Au cours de cette séance d'information axée sur la connaissance du contenu du projet de nouvelle constitution, un accent particulier est mis sur les articles qui édifient clairement le rôle régalien des forces de défense et de sécurité au sein de la population guinéenne. Comme vous le savez aussi, la constitution, c'est l'ensemble des règles qui régissent, n'est-ce pas, l'organisation d'un État. C'est-à-dire une loi suprême qui permet également de mettre également des directives pour éviter également des failles au sein d'une société. Il a démontré en plus que la police est le garant de cette constitution dans la mesure où nous sommes les véritables pratiquants de ce métier. Parce qu'une police qui ne maîtrise pas la loi fondamentale, c'est-à-dire la loi de son pays, ne pourra pas répondre à sa mission régalienne. Par cette initiative, les agents de la police de Bokeh expriment ainsi leur volonté de participer activement à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution qui sera soumis au vote le 21 septembre prochain. À Kindia, c'est l'ONG Kindia Fentigné pour le développement intégré qui mobilise les populations locales pour débattre des enjeux liés à la nouvelle constitution. Cette rencontre citoyenne qui s'est déroulée ce week-end à la Maison des Jeunes a connu une forte mobilisation. Yaya Sila, Fanalabaya Kamara. Le 21 septembre prochain, la population guinéenne est invitée à s'exprimer sur le projet de la nouvelle constitution. À Kindia, les initiatives pour la connaissance de ce document se sont multipliées. C'est le cas de l'ONG Kania Fentegni pour le développement intégré qui regroupe les anciens joueurs de Hafia 77 et les autres membres. Dans la Maison des Jeunes, les pages de ce nouveau projet de constitution sont expliquées article par article aux citoyens et membres de l'ONG. C'est un devoir pour toute association, pour tout individu, de vulgariser la constitution que nous-mêmes nous avons rédigée. Pour cela, il faut que la population soit bien informée. Hier, sur le terrain de football, pour hisser le drapeau guinéen, Nabi Garencha Kamara et ses camarades se retrouvent aujourd'hui autour des idéaux de développement économique, politique et social de la Guinée. Rien ne sert à faire un beau, quelle que soit la qualité du document, du contenu,
c'est l'appropriation par les populations, par les citoyens du contenu, surtout la bonne compréhension par ces populations-là. Et c'est ce que nous avons fait. Il était question de façon très indépendante de faire la restitution de l'intégralité quand même du contenu de la loi fondamentale et pour la compréhension de la population et de la classe à la base. Dans la région de Kindia, à ce stade, le projet de la nouvelle constitution est largement expliqué aux citoyens. À Wankifon, préfecture de Koya, le mouvement Action Concrète du CNRD vient d'organiser un tournoi de football pour mieux expliquer le contenu de ce texte à la jeunesse et aux femmes. Kadiatou Suleiman Keita. C'est dans l'optique de toucher un large public, notamment la jeunesse, que le mouvement des actions concrètes a initié ce tournoi de football entre les jeunes de la sous-préfecture de Wankifon. Ce grand rassemblement autour du Curon a été mis à profit pour sensibiliser la population sur le contenu du projet de nouvelle constitution. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, on a un septennat qui est expliqué à toute la population pour la stabilité afin que le pays puisse bénéficier du travail. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, tous les enfants guinéens à partir de 5 ans jusqu'à 17 ans sont obligatoirement pris en charge sur le plan éducatif par l'État. Ça vaut le coup qu'on vienne dans toutes les langues du territoire expliquer au peuple le contenu de la Constitution. Pour le collectif de soutien au référendum du 21 septembre, il s'agit d'un devoir citoyen de participer à cette campagne de vulgarisation dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes des patriotes qui avons une seule ambition, faire comprendre à nos mamans, à nos papas, à nos grands-parents, à nos sœurs, à nos frères, à toute la classe guinéenne, le contenu de la nouvelle constitution. Une constitution, comme on dit, qui nous ressemble et qui nous rassemble. La nouvelle constitution, c'est fait pour tout le monde. C'est pas fait contre quelqu'un. Les 199 articles, tout le monde a sa part. Le mouvement des actions concrètes annonce par ailleurs son intention d'élargir cette campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution à d'autres localités de l'intérieur du pays afin de favoriser une meilleure compréhension par tous. Vive émotion hier à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry après plusieurs jours d'attente d'incertitude à Kampala, capitale ougandaise. La délégation guinéenne rentre au Bercail, c'était tard la nuit, dans un vol affrété par le gouvernement guinéen. Un retour marqué par la présence du ministre des Sports, Komara Moussa. À leur descente du vol spécial affrété par le gouvernement guinéen, ils sont revenus comme ils étaient partis. La tête haute. Les joueurs, le staff technique, les membres de la délégation sont à Conakry. Ils sont salués comme des ambassadeurs par cette colonie de supporters. Aujourd'hui, on est très très content de rentrer au Bercail et au Bercail surtout l'accueil du ministre, parce que regardez, à cette heure tardive, c'est rare sont les ministres qui viennent à l'aéroport pour accueillir donc les délégations, surtout quand on ne revient pas avec un trophée. On n'a jamais été délogé, on n'a jamais passé la nuit dehors, on a eu l'ensemble des conditions requises pour notre séjour. Éliminés prématurément au CHAN 2024, les joueurs du CILI local rentrent au Bercail avec moins de mots, mais plus de poids. On est très content de retrouver la famille. Ce qui reste clair, on va continuer à travailler parce que la Guinée mérite d'être plus haut. Ce retour marque plus qu'une fin. Il ouvre un nouveau cycle, celui de la construction d'un football guinéen moderne. On est content de revenir. Il fallait qu'on revienne. Lorsqu'on va en mission pour défendre les couleurs nationales, il faut toujours revenir au pays pour tirer les leçons. Ce qui est important, c'est surtout de tirer les leçons. Au-delà du vol spécial affrété par le gouvernement, des bus sont immobilisés pour assurer le transport de chaque membre de la délégation à destination. Nous pensons que le travail a été bien fait. C'est pourquoi, au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, du Premier ministre Amadou Riba et de tous les membres du gouvernement, je suis venu les souhaiter la bienvenue. Et nous sommes très heureux qu'ils soient tous là en nombre et que personne ne soit malade et tout cela. Nous sommes très contents. Le prochain chapitre, lui, s'écrira avec ambition, lucidité et passion.
Enfin, en plus bref, page noire, la police nationale rend hommage à un de ses travailleurs dévoués, le colonel Abdoulaye Diallo, spécialiste en statistique, en service à la direction centrale de la police routière. Il a regagné sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Kisosso, mais avant, parents, amis et collaborateurs ont tenu à lui rendre un dernier hommage. C'était lors d'un symposium organisé à l'hôpital sino-guinéen. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Grand merci à vous qui nous suivez à Kindia et partout dans le monde. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.